Soyez bénis, chers frères et sœurs, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette troisième vidéo où nous parlons des héros invisibles de la Bible. Notre troisième héros sera Tite. Certainement, vous connaissez Tite parce qu'il y a un épître de Paul qui est adressé à Tite. Mais qui est vraiment Tite? Nous allons rapidement dresser le tableau, le portrait de notre héros du jour, Tite. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans Galates, le verset 2. Galates 2, les trois premiers versets. Je lis pour vous. 14 ans après, je montais à nouveau à Jérusalem avec Barnabas ayant pris Tite avec moi. Ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. J'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se circoncire. Voilà, nous comprenons déjà par cette première lecture que notre personnage d'aujourd'hui est un grec et il n'est pas circoncis. Pour remonter au contexte, puisque c'est Paul qui parle là dans son épître aux Galates, pour comprendre bien ce passage, je vous invite à lire personnellement chez vous Acte 15, les deux premiers versets, où il y avait justement une malversation, une mauvaise compréhension sur la doctrine de la circoncision. Et je vous invite aussi, pour ceux qui veulent approfondir des enseignements sur la circoncision, de consulter très prochainement sur notre site www.lesracheterdeleternel.com pour en savoir plus sur ces doctrines-là, ou même sur la doctrine des baptêmes, puisque nous avons vu dans notre précédente vidéo qu'Apollos n'était que baptisé du baptême des gens, mais comment comprendre, comment connaître les différents baptêmes. Donc pour en savoir plus sur ces différentes doctrines, n'hésitez pas à consulter www.lesracheterdeleternel.com. Revenons dans notre héros du jour. Pourquoi nous intéressons-nous à Tite? Qui est Tite? Qui est ce Tite-là? Nous comprenons déjà que Tite est un grec qui n'est pas circoncis et c'est aussi un enfant de la foi. C'est un enfant de la foi de Paul. Nous allons voir que c'est l'un des premiers apôtres que Paul a formé. Et Paul lui confie des missions au cours de cette vidéo. Nous allons voir que Paul confie à Tite des missions ô combien difficiles, quoi. Mais pourquoi nous intéresser à Tite? Premièrement, parce que c'est un homme qui est empressé de servir les autres. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens 8 au verset 16. Donc, je vais lire pour vous dans 2 Corinthiens 8 au verset 16. On dit « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et son plein gré qu'il part pour aller chez vous. » Donc, pour vous situer dans le contexte ici où Paul parle, Paul écrit à l'église de Corinthe pour faire une collecte de bienfaisance et de dons pour l'église, pour les chrétiens de Jérusalem qui sont en difficulté. Et Tite donc se propose de son propre gré pour aller auprès de l'église de Corinthe pour récupérer ces dons-là et pour aussi exhorter l'église. Donc nous voyons cet empressement de se mettre au service des autres. Donc ça c'est la première raison pour laquelle nous intéressons à Tite. Et pour bien comprendre ce personnage que Paul évoque beaucoup dans sa deuxième épître aux Corinthiens, je vous invite justement à lire 2 Corinthiens à partir du verset 6 jusqu'au verset 12 et vous allez voir que Paul évoque à plusieurs reprises Tite, parle à plusieurs reprises de Tite. Donc, la deuxième raison pour laquelle nous allons nous intéresser à Tite aujourd'hui, nous allons la retrouver dans l'épître qui lui est consacré, qui est l'épître de Tite. Donc, nous allons ouvrir, j'ai préparé pour vous des extraits qui vont nous permettre de comprendre de comprendre un peu les traits de caractère de Tite et de voir ce que nous pouvons en tirer. Donc, je suis dans Tite 1, je lis le verset 5. « Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Verset 8. « Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine, de refuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles, enseignant pour un gain honteux ce qui ne doit pas
ce qu'on ne doit pas enseigner, pardon. Verset 13, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements donc qui se détournent de la vérité. Titre verset 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Verset 15. Dis les choses, exhorte, reprends avec pleine autorité, que personne ne te méprise. Titre verset 3, titre 3, verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Donc, par cet extrait de quelques passages que j'ai lus dans l'épître de Tite, qui n'a que 3 chapitres d'ailleurs, donc vous pouvez relire, nous voyons que la mission de Tite est une mission assez compliquée parce qu'il devait remettre de l'ordre dans l'église de Crète. Et Paul, l'exhortation que Paul lui donne, c'est d'être premièrement lui-même un modèle. Parce que lorsque nous voyons dans Tite 2 au verset 8, il dit verset 6, exhorte les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Donc, nous voyons que Tite est un homme qui prêchait déjà, non seulement par l'exemple, donc lui-même il était déjà un modèle de bonnes œuvres, et il aidait aussi les autres à marcher selon la sainte doctrine et à remettre tout le monde, à tous ceux qui avaient tendance à se rebeller ou à se livrer à quelques impudités ou à quelques péchés que ce soit, de revenir dans la sainte doctrine. Donc voilà les 2 raisons qui nous ont poussé à nous intéresser à ce héros du jour, que vous pouvez approfondir avec les passages que nous avons donnés. Donc pour résumer, Tite était un héros, enfant dans la foi de Paul, qui était empressé de servir les autres, empressé au service des autres, homme qui prêchait aussi par son comportement, un jeune homme surtout, un jeune homme parce que Paul dit que personne ne te méprise, tout comme Timothée c'était un jeune homme. Et donc voilà ce que nous avons pu retenir de Tite. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai été un peu speed toujours justement pour laisser ces vidéos courtes. Que le Seigneur vous bénisse et retrouvons-nous très prochainement pour une prochaine vidéo où nous aborderons un autre héros de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.